Salut à tous et bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on va parler des casques. Est-ce qu'il faut en changer? Est-ce que c'est obligatoire? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce que ça vaut le coup de l'entretenir? Alors je vais répondre tout de suite à la première question. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Bizarrement, rien ne nous y oblige à part qu'il soit aux normes. Apparemment la réforme de l'orthographe ou passer les panneaux à 80, c'est plus important. Alors maintenant on va s'intéresser à la deuxième question. Est-ce que ça vaut le coup de l'entretenir? Qu'est-ce qu'il faut regarder sur ce casque? Et bien pour cet exemple-là, je vous ai récupéré deux casques, on va dire milieu haut de gamme de chez Shoei, qui ont respectivement 5 ans et 10 ans, un qui a servi tous les jours et l'autre qui a servi assez rarement. Et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Alors je me suis renseigné de mon côté, il y a quelques infos qui reviennent assez régulièrement, c'est alors évidemment que le casque soit aux normes, ça on l'a dit tout à l'heure. Il faut que le casque ne soit pas tombé, il ne faut pas s'asseoir dessus et s'en servir d'un tabouret, ça va sans dire. Il faut conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, ça tombe sous le sens. Maintenant on va s'intéresser à l'usure normale, l'usure de tous les jours, celle qu'on peut observer assez facilement. Donc ici on a celui qui a 5 ans, qui a servi tous les jours, et celui de 10 ans, qui n'a servi que très rarement finalement. Alors déjà, première chose, l'attaque des UV sur la peinture, ça se voit peut-être pas à l'image, mais le rouge est assez pâle. On voit bien que ça a morflé quand même, ça vieillit malgré tout. La visière, quant à elle, bon, je sais pas là encore si on le voit très bien, mais c'est une visière qui a déjà été changée. Sachez que je suis quand même assez soigneux, on dirait pas comme ça, mais je la nettoie assez régulièrement et elle est quand même blindée de rayures. Sachez qu'une visière, ça coûte à peu près 70 balles pour quelque chose de standard. On a ensuite les garnitures intérieures. Alors là, ça devient très intéressant puisque ce sont les joues qui maintiennent le casque bien fermement sur votre tête. Et vous voyez qu'ici, qu'elles sont toutes épluchées et complètement tassées. Vous avez également la calotte à l'intérieur, ainsi que la mousse de protection qui, elle, vous protège votre cerveau. On la voit ici. Voilà. Et là, on le voit, c'est assez propre. C'est une sorte de polystyrène. Et il paraît que ce polystyrène-là est en partie composé d'eau. Tous les ans, il y a à peu près 5% d'efficacité perdue du fait de l'assèchement de cette mousse, de ce polystyrène, qui devient friable, tout simplement. Alors sachez que pour l'ensemble de mousse, là, toute la partie intérieure, les joues, la calotte, ainsi que la visière, vous avez grosso modo pour 150 €. Le casque en valait à peu près 400-450. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'entretenir? Très franchement, j'en doute. D'autant que vous avez ici ce joint là, ce joint en caoutchouc qui sert évidemment à faire contact avec la visière pour vous éviter non seulement les bruits, les courants d'air, mais aussi l'humidité. Et bien d'après un vendeur, c'est volontairement de mauvaise qualité, peu importe la gamme ou le prix du casque, tout simplement parce que sinon ils vous en vendraient plus des casques. Résultat, vous avez un joint qui devient dur comme du bois, comme des essuie-glaces, hein, c'est pareil, le même principe. Et ils font plus leur travail. Donc vous avez le vent qui passe, l'humidité, et puis ça devient très vite gonflant, donc vous dites tiens, et si j'allais changer de casque? Et voilà, vous voyez d'ailleurs à l'intérieur, déjà le petit cache-vent là il est complètement élimé, et vous voyez le petit sky à l'intérieur, complètement bouffé, et pourtant comme je vous l'ai dit, je fais pas n'importe quoi avec. C'est quand même un casque qui vaut entre 400 et 500 €. Et à côté, vous avez celui qui a très peu roulé. Donc là, vous voyez, la peinture est impeccable, n'a pas été trop massacré par les intempéries puisqu'il n'a jamais connu la pluie ce casque, hein, clairement. Il a 10 ans hein, quand même. La visière est assez propre, donc il n'y a rien à dire dessus. Le joint est dur, ça c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça confirme mes soupçons, effectivement le vendeur avait peut-être raison. Je pense que volontairement ils ont pas mis le budget là-dedans pour qu'on puisse très vite sentir une sorte d'inconfort qui se dit tiens, une sorte d'inconfort qui nous obligera à changer. Là où c'est hallucinant, c'est à l'intérieur. Vous allez voir, les mousses, vous voyez, elles sont déjà complètement tassées. Les fameuses mousses démontables, là, elles sont déjà tassées. Alors ce qui est hallucinant, c'est quand même au fond, là, je ne sais pas si vous voyez la partie blanche, c'est la partie structurelle qu'on voit à l'intérieur du casque, celle qui vous protège vraiment. Le fameux polystyrène qui s'assèche avec le temps, vous voyez, il est complètement desséché, craquelé. Donc clairement, ce casque, il fait plus son taf. Et là encore, je vous le dis, même si là ça a l'air élimé, ce casque n'a que très peu servi. Là encore, un casque, comme je vous l'ai dit, qui valait un bon 400 balles bien tassé à l'époque.
Et ce qui me choque là aussi, c'est que peu importe le site internet ou la source d'informations sur l'usage, l'usure et les recommandations constructeurs, oui, on peut changer les garnitures, mais rien ne nous garantit l'efficacité de la partie structurelle, c'est qui s'est craquelé là, qui elle nous sauve la vie tout simplement. Et moi ça me choque de me dire que légalement il n'y a rien de prévu, il n'y a aucune loi qui oblige les constructeurs à indiquer des critères précis de durabilité, d'efficacité. À part qu'il soit aux normes, tu peux t'en servir 15 ans comme d'un tabouret ou le laisser dans ton jardin. Si t'as pas un peu de bon sens et que tu te méfies pas un peu, tu prends des risques. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors là encore, le but c'était de vous faire réagir. Parce que moi-même, je me suis posé longtemps la question avant de passer à l'action, parce qu'un cas c'est quand même cher. De me dire est-ce que oui ou non, ça vaut le coup, est-ce que je risque ma vie tout simplement, et est-ce qu'il y a quelques petites astuces pour essayer peut-être d'éviter de surconsommer. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur les casques, si vous avez des informations plus précises sur les matériaux, les prix, les conseils. Je pense que non seulement ça pourra en éveiller certains sur les risques, et puis surtout ça pourra toujours être utile. Je vous dis à bientôt sur Motors & Co, n'oubliez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, petite cloche, s'emballer un Mars bien sûr. À bientôt, salut.